Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez L'Arrière-Scène, podcast des coulisses du spectacle vivant. Pour cet épisode, nous retournons une seconde fois au Théâtre des Halles pour un échange avec Alexandra Timard, directrice adjointe et administratrice du Théâtre des Halles. Toujours dans la même pièce de vie que le premier épisode, les affiches des créations d'Alain Timard, fondateur du Théâtre des Halles depuis 1983, décorent les murs rouges pour cet entretien en immersion dans l'ambiance de ce théâtre historique d'Avignon. Elle nous parlera de son travail au sein du Théâtre des Halles dans l'accompagnement des résidences d'artistes pour nous plonger dans les coulisses de la création d'Anna Abril et la mise en place de spectacles. Bonne écoute! Pouvez-vous vous présenter et nous en dire un peu plus sur votre parcours ? Je m'appelle Alexandra Timard, je co-dirige le Théâtre des Halles avec Alain Timard, qui est metteur en scène et scénographe. Et je suis dans le lieu avec lui depuis 2015, donc depuis 7 ans à peu près. J'étais auparavant psychologue du travail. J'ai rejoint l'équipe du Théâtre des Halles parce que Alain Timard, qui est mon père, me l'a demandé. Et c'est quelque chose qui s'est fait presque naturellement, vu que je suis dans ce lieu depuis ma plus tendre enfance. Et que j'ai un lien assez privilégié avec les artistes et la vie du lieu. Exactement, je n'ai aucune formation dans ce domaine-là, ni sur la partie gestion administrative, ce dont j'ai la charge aussi. Et ouais, on peut dire que j'ai appris sur le terrain et en vivant dans ce lieu, au travers de à peu près tous les corps de métier, sauf le plateau. Quel lien avez-vous avec Anna Abril et la compagnie Vertige Parallèle ? Alors, le lien avec la compagnie Vertige Parallèle et Anna Abril, qui dirige cette compagnie artistiquement, est un peu particulier, ou disons c'est un lien qu'on a de longue date. On a connu Anna Abril en tant que comédienne, qui était dirigée par divers metteurs en scène. Elle avait joué d'ailleurs dans ce lieu pour d'autres compagnies. Et lors du montage de sa compagnie, je ne vais pas me tromper, mais il y a 5 ans maintenant, je crois, avec le Covid, on a tendance à perdre un peu les repères, les dates. On a été pas mal en soutien sur le montage de cette compagnie, justement, sur des conseils qu'on pouvait lui donner. Elle nous a parlé de son premier projet qui s'appelait Invisible Provisoire, qu'on a accompagné en résidence ici et pour des représentations, en lien aussi avec d'autres lieux qui sont sur Avignon, comme le Théâtre des Carmes. Elle est allée travailler aussi chez Sébastien Benedetto. Et on a essayé de lui proposer des temps de répétition assez cohérents dans le coin pour en arriver à la création. Par la suite, puisqu'Anna a un rapport très intéressant, subtil aux jeunes et aux enfants, quel que soit leur profil, leur origine, etc., on a travaillé ces dernières années avec elle sur l'animation d'ateliers. Aussi dans le cadre de l'éducation artistique, ce qui a contribué à étoffer nos liens. Et c'est presque tout naturellement, là, quand elle nous a demandé d'accompagner sa prochaine création, qu'on lui a proposé un temps de répétition au plateau et un apport financier à hauteur de nos moyens pour l'aider à monter ce spectacle. Avez-vous l'habitude d'accompagner les compagnies ? Comment les choisissez-vous ? Alors, il y a 2 questions en une. L'habitude, oui, c'est plus qu'une habitude, ça fait partie de notre cahier des charges et de nos missions vis-à-vis des financeurs publics. Alors nous, déjà, à titre individuel, on est là aussi pour travailler avec d'autres artistes et c'est un travail qui nous intéresse. On ne répond pas qu'à une obligation institutionnelle. Dans la mesure où on est subventionné, financé par la ville, le département, la région et l'État, on est censé accompagner les artistes dans le montage de leur production, donc leur proposer des temps de résidence. Alors après, comment on les choisit ? Ce qui guide nos choix, c'est toujours l'appétence artistique, en fait. Est-ce que ça va faire résonner chez nous et l'intérêt qu'on porte, Alain et moi, au travail ? Après, on prend en compte aussi des aspects j'allais presque dire des critères, même si ce mot ne me plaît pas du tout. On veille à ce qu'il y ait un équilibre entre des compagnies régionales, des compagnies nationales, par exemple.
on met pas les mêmes moyens dans de jeunes compagnies non plus. Donc voilà, il y a plein de paramètres qui sont à prendre en compte, mais nos choix sont des choix artistiques en premier lieu. Qu'apportent les résidences au Théâtre des Halles ? Le lien qu'on a avec les artistes, des échanges, le Théâtre des Halles devient un lieu de vie, puisque quand une compagnie, est un lieu de vie, quand une compagnie travaille 15 jours ici au plateau, il se passe forcément des choses qui ne se passeraient pas quand une compagnie arrive un jour, la veille, pour jouer un spectacle et repart. Et ça permet aussi d'avoir une vue sur leur travail, de le suivre, d'échanger sur des aspects qui peuvent être artistiques, techniques, sur les projets, ou ça peut être beaucoup plus global dans le cas notamment de très jeunes compagnies qui vont nous demander un soutien plus large. Ça peut même aller jusqu'à un soutien administratif pour les aider à monter des dossiers de demande de subvention, pour les aider à étoffer leur réseau et à entrer en contact avec d'autres professionnels qu'on connaît nous. C'est du lien. Non, mais c'est ça, c'est du lien. Et un lieu vit aussi par le fait que des artistes sont présents chez nous au plateau. Avez-vous un regard sur la diffusion, la suite des créations en résidence ? Pas systématiquement, mais quand c'est un besoin de la compagnie et une demande de la compagnie, oui, je peux l'aider à entrer en relation avec des diffuseurs potentiels. Ça m'intéresse aussi quand on va jusqu'à une coproduction, c'est-à-dire qu'on devient partie prenante dans le projet. C'est-à-dire qu'une compagnie vient en résidence, je décide de mettre une enveloppe financière un peu plus importante, donc je participe au budget de cette production, donc forcément c'est quelque chose que je vais suivre. Alors après, tout naturellement, on suit aussi des compagnies pour qui on n'a pas forcément coproduit le spectacle. Quels outils de communication mettez-vous en place pour les sorties de résidence ? Comment s'organisent-elles ? Il y a des outils très formels qu'on utilise dans tous les cas quand des artistes sont chez nous, à savoir une information sur cette période de répétition et sur l'étape de travail qui va être ouverte au public. Donc on communique comme on communiquerait pour un spectacle. On appelle ça un lever de rideau, un ou une, je ne sais jamais. Un lever de rideau. Anna Abril, metteuse en scène, attend un retour sur son travail, donc a souhaité qu'il y ait du public, donc on va communiquer pour remplir la salle. Donc communiquer comment ? Essentiellement par voie numérique, en créant des publications sur les principaux réseaux sociaux qu'on utilise habituellement, surtout Facebook, Instagram, en sponsorisant un peu les publications et en ciblant. Il y a aussi un travail qui est fait via la diffusion de nos programmes papier qui sont distribués, puisque l'étape étant publique, elle est annoncée dans le programme. Voilà. On passe pas par de l'affichage. On va voir une ou deux affiches dans des endroits un peu cibles, mais voilà. C'est pas forcément quelque chose qui fonctionne très très bien. Sur la rédaction des supports de communication, c'est-à-dire un petit texte de présentation du spectacle, par exemple, pour le programme, ou un encart dans la gazette Utopia qu'on va prendre pour faire de la pub et remplir la salle et informer le public. On est, nous, responsables du contenu, c'est-à-dire que, et j'y tiens, pour garantir une certaine unité dans nos supports de communication. Donc c'est Armelle Bresse, chargée de communication et responsable ici, qui, après lecture du dossier artistique d'un spectacle, va préparer les contenus et les textes, qui seront validés par la compagnie, échangés, etc. Mais c'est nous qui sommes responsables. Pour la forme, c'est la même chose. On demande aux compagnies un support visuel, souvent, selon la ligne éditoriale de la saison, de l'année. Et ce visuel est charté en fonction de la charte du moment du Théâtre des Halles. Qu'il s'agisse de la police, des couleurs. Voilà. Très important pour qu'on soit visible, reconnaissable,
c'est aussi plutôt professionnel comme mode de fonctionnement, parce que les événements du Théâtre des Halles répondent à la charte graphique et aux critères de com du Théâtre des Halles qui ont été décidés. C'est d'autant plus important pendant la période du festival, avec l'abondance justement d'affiches, de communication. On explique aux compagnies qui sont d'ailleurs d'accord avec ça, qu'on doit estampiller Théâtre des Halles et reconnaître tout de suite que le spectacle est joué au Théâtre des Halles. Quel apport fait le Théâtre des Halles aux artistes en résidence ? Une période de résidence, ça permet à une compagnie d'avoir du temps de répétition au plateau, parce que les compagnies n'ont pas de lieu la plupart du temps. D'avoir aussi de l'argent pour payer les gens qui travaillent pendant cette résidence. Donc tous les lieux ne proposent pas d'apport financier, mais même juridiquement, on peut appeler ces périodes de répétition des résidences quand il y a un apport financier. Et ça leur permet aussi, pendant la création, d'avoir des retours et de pouvoir évoluer. Donc des échanges artistiques. Et voilà, il y a un retour professionnel ou de public pour savoir comment le travail est perçu, avoir des retours. Quand on est dans une création, il y a un peu dans une bulle, comme un peu quand on rédige un texte, un dossier à l'université, c'est plutôt sympa que quelqu'un le relise. Il dit, attends, là je comprends pas du tout où tu vas en venir. Pour un spectacle, c'est pareil. C'est trop long. Non, là on s'ennuie. Là on comprend pas. Là, etc. Alors, bien sûr, on y met les formes et on est dans un regard très très bienveillant, dans l'idée que la compagnie poursuive son travail en fonction de ce qu'on a pu se dire. De ce que nous, on a pu dire, mais ce que le public aussi, dans l'apport qu'on peut faire aussi. Donc, il y a l'aspect com, on est très impliqué dans ce qui se passe, il faut que ça corresponde à la compagnie. L'aspect artistique, il y a pas mal d'échanges. Partie administrative, moi je suis là pour aider les compagnies aux besoins. Donc, administratif, montage de dossiers de demande de subvention, diffusion par la mise en réseau avec d'autres lieux. Et il y a la partie technique aussi dont Richard vous parlera. Mais au Théâtre des Halles, on propose quasi systématiquement, enfin quand les compagnies nous le demandent, et c'est souvent le cas, un régisseur de chez nous pendant la période qui va les aider à la création lumière, et ou son et ou vidéo. Zoom sur l'administration d'un théâtre. L'administration d'un théâtre se compose de plusieurs postes, souvent répartis sur des pôles essentiels au fonctionnement de celui-ci. Si les postes et les affectations varient en fonction de la taille, on retrouve généralement un ou une directeur-directrice, l'administrateur-trice, un ou une chargée de communication, un ou une responsable de billetterie et un agent comptable. Chaque poste a son importance pour le bon fonctionnement du théâtre. Certains théâtres peuvent avoir des troupes associées ou participer à la codiffusion et au financement d'un projet. Mais dans la plupart du temps, ils travaillent avec des compagnies indépendantes avec un spectacle soit déjà établi ou qui souhaitent rentrer en résidence dans ce théâtre. Pour qu'un spectacle ait lieu, c'est tout un processus. Il faut que toutes les parties de cette administration se mettent en marche. Le directeur et l'administrateur choisissent ou prennent contact avec une compagnie avec laquelle ils souhaitent travailler. Puis, ils établissent les besoins de cette compagnie pour que le spectacle ait lieu, c'est-à-dire la date, le lieu, les décors, les moyens nécessaires et les attentes des deux parties, autant financièrement qu'organisationnellement. Quand la date est fixée, le chargé de communication prend un rôle important. La publicité pour le spectacle, mais aussi les interviews, la diffusion à la presse et les invitations sont nécessaires en amont pour garantir que la salle soit bien remplie. C'est dans l'intérêt des deux parties. La billetterie est mise en place et supervisée par les responsables de billetterie. Une grosse partie de ce processus est donc pris en charge par le théâtre. La compagnie organise aussi, en lien avec le théâtre et son administration, sa communication et la diffusion. C'est bénéfique à la compagnie de faire confiance au théâtre établi, car celui-ci connaît son public et ses moyens, ce qu'il faut faire pour que la salle soit bien remplie. Pour les petites compagnies, c'est un pilier solide pour leur réussite autant dans l'établissement de leur spectacle que dans leur diffusion. Dans le cadre des résidences, il y a aussi un volet financier et technique qui sont discutés et mis en place par le théâtre.
Un théâtre va chercher à fonctionner correctement sans trop de risques, mais aussi a pour mission de favoriser la création. C'est le cas du Théâtre des Halles, qui, au-delà de juste mettre à disposition son plateau, cherche à être un réel guide et support pour toutes les compagnies qui entrent en résidence chez eux.